Louis avait toujours cru que son chat Léo se faufilait la nuit pour chasser. Léo, avec son pelage gris brillant et ses yeux étincelants, menait une double vie que Louis ne comprenait pas pleinement. Il pensait simplement que son chat était un petit aventurier cherchant des souris dans l'obscurité de la nuit, comme tous les chats le font. Cependant, un jour, une curiosité étrange s'empara de Louis. Poussé par cette curiosité croissante, il décida de mettre un petit appareil GPS sur le collier de Léo afin de suivre ses déplacements nocturnes. Au début, tout semblait normal. Le GPS montrait Léo se déplaçant comme d'habitude entre les ruelles et les jardins des voisins. Rien d'inhabituel, rien qui ne mérite une attention particulière. Mais une nuit, Louis remarqua quelque chose d'étrange. Le signal montrait que Léo s'était éloigné de son parcours habituel, se dirigeant vers un endroit plus éloigné, à la périphérie de la ville. Cela commença à troubler Louis. Le cœur battant, il décida de suivre le signal lui-même. Il enfila ses chaussures, attrapa son téléphone et se précipita dehors. Il monta dans sa voiture et se dirigea rapidement vers l'endroit indiqué par le GPS. En suivant les traces laissées par le chat Léo sur le téléphone de Louis, il arriva finalement à une vieille école abandonnée depuis des années. Pourtant, le bâtiment semblait être encore là, malgré l'usure du temps, avec quelques signes d'entretien minimal. L'endroit était silencieux et mystérieux, bien qu'il ne fût pas tout à fait abandonné. En s'approchant, Louis remarqua une lumière faible qui brillait à travers une fenêtre cassée. Cela attira encore plus sa curiosité. Louis entra prudemment par la porte légèrement ouverte, scrutant l'endroit avec prudence. Il suivit les bruits de miaulement qui se faisèrent de plus en plus forts à mesure qu'il avançait. Ces bruits, à la fois faibles et insistants, le guidaient vers un endroit précis. En pénétrant dans une grande salle, autrefois utilisée pour les activités scolaires, il fut frappé par ce qu'il vit. Là, devant ses yeux, se trouvait une scène étonnante. Des dizaines de chats, certains allongés sur des couvertures usées, d'autres se promenant entre les tables anciennes. Mais ce qui frappa le plus Louis, ce fut l'état de certains de ces animaux. Beaucoup semblaient malades, certains avaient des plaies visibles et d'autres paraissaient faibles, presque épuisés. Pourtant, au milieu de tout cela, Léo se déplaçait avec une aisance remarquable, comme s'il était un guide ou un protecteur parmi ces chats vulnérables. Il se déplaçait de l'un à l'autre, comme un chef de meute, offrant un réconfort silencieux à ses compagnons. Louis s'approcha davantage et remarqua des signes évidents qu'un être humain avait pris soin de ses chats. Il y avait des bols d'eau propre, des boîtes de nourriture vides et des morceaux de tissu éparpillés sur le sol, probablement pour leur offrir un peu de chaleur et de confort. L'endroit semblait être un refuge improvisé pour les chats blessés et malades. Tandis qu'il observait ce spectacle, une vieille femme entra dans la salle, portant une boîte remplie de nourriture pour les chats. Elle se tourna vers Louis avec surprise et lui sourit chaleureusement. « Oh, je ne m'attendais pas à un visiteur humain ce soir. » Elle expliqua qu'elle vivait près de l'école et avait commencé à utiliser cet endroit comme un refuge pour les chats errants. Elle poursuivit en lui disant que, depuis quelque temps, elle avait pris en charge ces chats sans abri, mais que leur nombre avait rapidement augmenté. Certains d'entre eux arrivaient dans un état très critique, blessés ou malades. Elle n'avait pas suffisamment de ressources pour les soigner tous, mais elle faisait de son mieux. Elle avait commencé seule, mais petit à petit, d'autres personnes avaient commencé à l'aider. Louis ressentit un profond mélange de compassion et d'admiration. Il réalisa que Léo ne se contentait pas de chasser la nuit comme il le pensait. Il jouait un rôle bien plus important. Le chat Léo aidait ces créatures vulnérables en les ramenant dans ce lieu, en les protégeant et en veillant sur elles, à sa manière. Ce petit chat avait une mission secrète et noble. Touché par cette révélation, Louis décida d'aider cette vieille femme et de s'engager dans la prise en charge de ses animaux. Il commença à apporter de la nourriture et de l'eau tous les jours, et il parla de cette initiative à ses amis et voisins pour qu'ils rejoignent cette cause. Bientôt, plus de bénévoles se joignirent à lui et ils mirent en place un véritable réseau de soutien pour ces animaux. Grâce à leur travail collectif, ils réussirent à soigner les chats malades et blessés, à leur fournir des soins vétérinaires et certains purent même être adoptés par des familles aimantes. L'école abandonnée, autrefois silencieuse et délaissée, se transforma ainsi en un centre vivant et plein d'espoir. Ce n'était plus un lieu de solitude et de tristesse, mais un endroit où la compassion et l'humanité se rencontrent. Et grâce à Léo, Louis apprit une grande leçon. Même les plus petites créatures peuvent avoir un grand cœur et jouer un rôle héroïque,
apportant réconfort, amour et espoir dans un monde parfois sombre. Ainsi, grâce à l'amour et à l'engagement de chacun, les chats malades et blessés trouvèrent refuge, et une nouvelle vie s'offrit à eux, tandis que Louis et Léo continuèrent leur aventure ensemble, unis dans cette belle mission.